Amen, on est bien dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Qui est venu en s'attendant simplement à recevoir de la part du Seigneur ce soir? Son amour est là, sa douceur est là, l'amour de Christ. Et ce que le Seigneur a commencé à faire, il veut le continuer encore ce soir. Alléluia. Et pour ce dernier message que Dieu a mis sur mon cœur, d'abord je voudrais remercier tous ceux qui sont venus. Voilà, c'est encore nombreux ce soir, qui étaient là toute la semaine, qui ont jeûné, qui ont prié. Certains, c'était compliqué de faire tout le jeûne, mais c'est pas grave. Vous êtes là ce soir. Voilà, je pense à un couple qui n'est pas venu, mais qui m'ont dit qu'à la maison, ils ont jeûné, prié. Et je pense que ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, c'est la grâce. Alléluia. Et Dieu voit la grâce dans nos vies. Et Dieu est rempli d'amour pour son Église ce soir. Quelqu'un dit amen à ça. Dieu aime son Église. Dis à ton voisin, Dieu t'aime ce soir. Alléluia. Dieu t'aime d'un amour passionné, profondément. Vous savez, quand Jésus voit son Église, dans la parole de Dieu, lorsqu'il voit l'Église, il ne la critique pas. Des fois, moi j'ai déjà été aigri contre l'Église parce que l'Église ne ressemblait pas à ce que moi je voulais. Et il ne me semblait pas, d'après mon avis spirituel, que l'Église devait être comme elle devait être. Et pourtant, dans les Écritures, quand Jésus parle de son Église, il parle d'une épouse fidèle. Il parle d'une Église sans tache, sans rides, sans rien de semblable. Et même lorsqu'il va reprendre certaines églises dans l'Apocalypse qui ont un petit peu dévié spirituellement, d'abord avant de les casser, il va d'abord leur parler avec amour. Et le Seigneur est celui qui aime son Église. Il l'aime passionnément. Il l'aime tellement qu'il a donné sa vie pour son Église. Dis amen à ça. Et il t'aime tellement qu'il te veut avec lui pour l'éternité. Alléluia. Et dans cette présence, tu sais quoi, je serai là avec toi. Amen. On sera ensemble à le louer pour l'éternité. Nous sommes l'Église du Seigneur. Et tu dois apprendre à regarder l'Église comme ça. Même si elle est imparfaite, même s'il y a des manquements, et j'ai encore des manquements moi aussi, Dieu voit son Église avec amour et avec passion. Et jamais quand je m'approche du Seigneur, jamais quand je viens dans sa présence, j'ai senti que Dieu avait de la dureté contre son Église. Mais j'ai toujours senti un cœur passionné, un cœur ardent, un cœur qui était prêt à relever, à pardonner, à restaurer, à délivrer son Église. Parce que Jésus-Christ aime son Église. Il a donné sa vie à la croix. Lorsqu'il meurt entre deux malfaiteurs, il meurt pour son Église. Lorsque on perce le côté de Jésus, c'était l'Église qui était en train de naître à ce moment-là. Jésus aime son Église, prends conscience de cela. Et même si elle est imparfaite, aime-la avec moi ce soir. Et prie pour elle. Quelqu'un dit amen à ça? Ok, est-ce que tu mettrais un tout petit peu de retour, s'il te plaît, maintenant, mais sans qu'il y ait le petit... Merci, je suis... Aime-moi, Richard. Alléluia, super. Ce soir, voilà, pour le dernier message, j'avais partagé avec vous ce soir cette pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Et j'ai senti dans mon esprit que Dieu voulait bénir et augmenter notre vie de prière. Et on va parler ensemble sur la vie secrète que le croyant doit avoir avec Dieu. Il y a une vie publique et on est tous des êtres publics. On va au travail, baisse un tout petit peu maintenant le retour. On va au travail, on a une épouse, on a des enfants. Moi je suis prédicateur, toi tu es peut-être chef d'entreprise ou employé dans une entreprise. Tu as une vie publique, mais Dieu t'appelle aussi dans le privé. Et c'est dans le privé que tout va se passer spirituellement parlant. Toute ta destinée, toute ta vie, toute l'impulsion spirituelle qui va faire que dans ta vie il va y avoir une différence se joue dans ta vie cachée. Dis à ton voisin, tout se joue dans la vie secrète. Amen. Ta vie secrète avec le Seigneur. Et on va lire un texte dans 1 Roi 17, verset 2. 1 Roi 17, verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Je vois dans ce texte qu'il y a un grand homme de Dieu qui s'appelle Élie. Et quand je dis que c'est un grand homme de Dieu, ce n'est pas juste une parole, c'est véritablement un grand homme de Dieu. Et on doit accepter que dans le royaume de Dieu, il y a aussi des grands hommes de Dieu. Et on le voit parce que lorsque Jésus va être sur le mont de la transfiguration, seulement deux personnes vont apparaître. C'est Moïse qui représente bien sûr la loi et Élie qui représente les prophètes. Et cet homme de Dieu, Dieu va lui parler et lui dire: maintenant Élie,
c'est pour toi le temps de te retirer, de te cacher dans un lieu secret, d'aller dans un lieu qu'on appelle le torrent de Kérit. Là, il n'y aura personne pour t'applaudir, il n'y aura personne pour dire le grand prophète que tu es, il n'y aura personne pour donner tes éloges. Mais là, il y aura seulement des corbeaux que moi je vais envoyer qui vont te nourrir. Et il y aura un torrent, et de ce torrent sortira une source où tu pourras boire et te désaltérer. Et Dieu va appeler son serviteur à un temps de retraite spirituelle, à un temps où il doit se retrouver devant la face de Dieu. Et là, je parle pour tous les leaders et les responsables dans l'église. Si vous voulez être des leaders forts, ce n'est pas en produisant seulement du travail et en faisant simplement des œuvres que nous sommes forts, mais c'est en apprenant à nous retirer dans le lieu secret. Apprendre ce qu'on appelle des retraites spirituelles, où nous sommes nous aussi dans le torrent de Kérit et nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu fait les plus grands changements dans nos vies. Dieu ne me change pas quand je visite seulement un pauvre, une veuve, ou un malade ou un malheureux, bien qu'il prend plaisir à ça. Mais il me change quand je suis dans le lieu secret. Dis amen à ça ce soir. Et ça c'est le chapitre 17. Maintenant le chapitre 18, on ne va pas le lire ensemble, c'est la suite. Le même Élie va être transporté par Dieu, ou poussé par Dieu à monter sur un mont qui s'appelle le mont Carmel. Et sur ce mont Carmel, il va réunir le peuple qui est tombé dans l'idolâtrie, dans l'apostasie. Et il va dire, voilà, on va faire ensemble une chose, on va faire un sacrifice. Et le feu va tomber sur celui qui est le vrai Dieu. Il y a d'un côté 450 prophètes de Baal, et d'un autre côté, il y a le vrai prophète Élie. Parfois, tu es seul. Mais si Dieu est avec toi, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère être seul avec Dieu qu'avoir 450 faux prophètes à côté de moi. Quelqu'un dit amen à ça. Oh, dis encore une fois amen à ça. Et là, alors qu'il est en train d'invoquer le Seigneur, la Bible dit que le feu va tomber et le feu va faire la différence entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Ensuite, la Bible déclare qu'il va prendre les faux prophètes, excusez-moi l'expression, il va leur faire harakiri. Il va les amener près du torrent et il va les égorger au torrent de Kison. Ensuite, la Bible déclare qu'il va mettre sa tête entre ses jambes et il va commencer à prier pour que la pluie vienne. Ça fait 3 ans et 6 mois que la pluie n'est pas tombée en Israël. Mais sur la parole du prophète, la pluie va revenir. Alléluia. Et des fois, nous ne considérons pas la puissance qu'il y a dans la parole d'un homme de Dieu. Des fois, je dis à des gens, sois guéri sous l'onction de l'Esprit. Si c'est la parole d'un homme, tu n'es pas guéri. Mais si c'est la parole de Dieu envoyée par son serviteur, alors tu peux recevoir ta guérison dans le nom de Jésus. À sa parole, il a fermé le ciel, mais à sa parole, il a également ouvert le ciel. Et lorsqu'on lit tout ça, on dit, waouh! Dis wow avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Où est ma vie à moi? Il n'y a rien qui se passe de tout ça. Le feu ne tombe pas. Les faux prophètes sont toujours là. La présence de Dieu n'est pas encore tangible dans ma vie. Le sacrifice n'a pas encore été consumé. Et on a vu ensemble que dans la vie d'Élie, ce qui a fait la différence, c'est sa vie de prière. Il était dans le torrent de Kérit. Il priait dans le lieu secret alors que personne ne le voyait. Et il savait en esprit que les faux prophètes ne pourraient pas tenir par rapport à la consécration qu'il avait dans le lieu de prière. Dis amen à ça. Tout se passe dans le lieu secret. Quand on voit des grands hommes de Dieu, on admire souvent les miracles. On admire souvent la prédication. On admire et on met en avant les œuvres. On dit tel homme de Dieu, il a ouvert tel orphelinat, il a fait telle chose, et c'est vrai, il faut admirer ce que Dieu fait à travers des hommes. Pas adorer les hommes, mais admirer ce que Dieu fait. Parce qu'il utilise des hommes de Dieu, c'est vrai. Mais je crois que ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière chaque exploit public, il y a une vie privée. Il y a une vie cachée. Il y a une vie secrète. Et je me réjouis d'avoir pu voir mon père pendant des années mener cette vie secrète. Ce n'est pas un mystère pour moi. Jamais je l'ai vu monter là, prophétiser, parler de la part du Seigneur et à la maison avoir un comportement ignoble. Mais je l'ai vu chercher le Seigneur. Aimer sa famille. Oh, je l'ai vu aussi se louper, mais demander pardon, se repentir. Et sa vie privée, donner de la puissance et de l'autorité à son ministère public. Derrière un grand homme de Dieu, il y a toujours une vie privée. Dis amen à cela. Et Jésus t'appelle à une intimité ce soir avec lui, à une vie secrète avec lui. La première chose, c'est qu'il t'appelle dans le secret à prier. C'est pas toujours facile parce que dans le secret, personne ne te voit, comme je te disais. Personne n'est là pour t'applaudir. Il n'y a pas la foule qui dit « Waouh, quel homme de Dieu! Waouh, quelle femme de prière! Waouh, quel don spirituel! » Personne n'est là. Tu es seul avec ton Dieu. Mais ton Dieu, lui, est là et dans le secret, il te voit. Dis amen à ça.
Et bien souvent, nous sommes en train d'aspirer, de rechercher, de soupirer après des choses publiques, alors que Dieu soupire après une vie de prière secrète, où personne te voit, tu es loin de la foule, des applaudissements, mais tu es dans la présence du roi des rois. Dis amen à ça. Et dans ces temps de prière, et Dieu m'a souvent appelé à ces temps de prière en tant que serviteur du Seigneur, Dieu va t'éprouver. Il va éprouver tout, tes motivations, ton cœur, tes pensées, tes soupirs, tes désirs. Je ne crois pas que quelqu'un peut vivre une vie de compromis pleinement contre le Seigneur, ou de patachon, et rentrer et demeurer toute sa vie dans cette présence. C'est dans cette présence que Dieu va te façonner. C'est dans cette présence qu'il va enlever les mauvaises motivations et mettre les motivations de son cœur. C'est dans le secret que tout se passe. Dis amen à ça. Et plus tu découvres cette vie secrète avec Dieu, plus tu as soif du secret, et tu as de moins en moins soif du public. Plus tu connais le cœur de Dieu, moins tu cherches à être vu, mais tu cherches à ce que lui, il soit vu. Plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu as envie d'une chose, c'est de t'effacer, de ne plus être vu, de ne plus être mis en avant, mais que le nom de Jésus soit mis en avant. Et tu cherches de moins en moins ce qui est spectaculaire aux yeux des hommes, mais tu cherches le lieu secret, la vie cachée, où tu es là dans la présence de Dieu, où personne ne te voit, te connaît, t'entend, t'applaudit, mais tu sais que ton Dieu est là. Dis amen à ça. Tu peux être dans un avion, dans un train, dans une voiture, sur un scooter, et vivre ce temps dans ton esprit avec Dieu, dans ton esprit. C'est là que tout se produit, c'est là que tout se passe. Quelqu'un dit amen à ça. Des fois, je fais des voyages un peu plus longs quand je prêche au Canada, par exemple. C'est long, c'est 7 heures. Pour certains, il y a plus. Je pense à l'île Maurice, il y a plus, l'île de la Réunion, etc. Mais je ne suis jamais seul. Il est là. Et j'aime pas trop parler souvent avec les gens quand c'est comme ça. J'aime simplement être avec lui dans le secret et écouter la voix du Saint-Esprit. Tout se produit là. Regardez la vie de Jésus dans Luc 6, verset 12. Voilà la vie de prière de Jésus. Là, on parle du modèle parfait ce soir. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Oh, je vois les têtes qui sont... Ne vous inquiétez pas, je ne vous donne pas de prier toute la nuit ce soir. Mais Jésus a prié toute la nuit. Et regardez le résultat. On voit le résultat au verset 17. Il est écrit là, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime, de Tyr, de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. On a souvent dit, mais Jésus avait toutes les guérisons. Jésus opérait dans une dimension surnaturelle extraordinaire. Mais on a oublié de dire que Jésus avait une vie de prière secrète. La Bible déclare qu'il va prier toute la nuit. On ne sait pas ce qu'il va dire toute la nuit à son Père, mais il va être là dans le secret. Sûrement le matin il était fatigué, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Il avait faim, il avait soif. Mais lorsque les malades venaient, il répondait à la soif spirituelle des gens parce qu'il avait passé la nuit en prière. Si tu veux des résultats publics, il te faut une vie secrète avec Dieu. Dis amen à ça. Je connais personne qui est propulsé du jour au lendemain dans le public sans qu'il soit passé dans le privé. Souviens-toi de Joseph. Souviens-toi de Moïse, 40 ans dans le désert. Souviens-toi d'Élie. Souviens-toi de David qui a fui devant Saül. Tous les hommes de Dieu ont été brisés. Ils ont été façonnés, travaillés dans le secret avant d'avoir un ministère public. Dis amen à ça ce soir. Regardez Daniel. Daniel chapitre 6 verset 22. Je résume le contexte. Il va passer une nuit extraordinaire dans le plus bel hôtel de Babylone. La fosse aux lions. C'était vrai pour lui. Et là, la Bible dit que Dieu va fermer la gueule des lions. C'est comme si les lions vont devenir des chats pour Daniel. Et Daniel, on va voir c'est quoi le secret dans sa vie spirituelle. Mais avant qu'on lise le texte, je sais que le roi Darius va venir pour voir si Daniel est mort. Il sait que s'il passe une nuit dans la fosse aux lions, normalement le lion va le dévorer. Et alors qu'il arrive, il a un doute, il a un soupçon, il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit le matin? Il voit Daniel vivant. Et au verset 22, voilà ce que Daniel va dire. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Dis amen à ça. Et là on dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe chez Daniel? C'est un héros, il est plus fort que nous. Sauf qu'au verset 10 du même chapitre, on oublie de dire une chose.
au verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il n'est pas superficiel dans sa vie de prière. Il prie 3 fois par jour. Il sait que le peuple est en captivité. Il connaît le livre de Jérémie. Il connaît Jérémie 29, verset 11, que Dieu a des projets pour ce peuple. Il sait que le seul moyen de sortir de Babylone, c'est de revenir à Dieu dans un esprit de prière. Voilà pourquoi il prie 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Il a une vie de prière stable et équilibrée. La Bible déclare qu'il le fait comme il le faisait auparavant. Malgré le décret du roi, malgré le fait que Darius va dire que pendant 30 jours, personne ne doit être adoré ni prié si ce n'est lui, Daniel continue dans le secret à adorer son Dieu. Combien de gens me disent, mais c'est compliqué pour adorer Dieu? C'est compliqué pour célébrer le Seigneur. C'est compliqué pour avoir une vie de prière. C'est compliqué pour aimer Jésus passionnément. C'est compliqué pour porter sa croix, livrer sa vie entre les mains du Seigneur. J'aimerais te dire une chose, pour Daniel, c'était compliqué. Il risquait sa vie à tout moment. Il risquait la mort, mais il était prêt à mourir pour son Dieu. Quelqu'un y amène à ça. Parce qu'il voulait une vie de prière stable et équilibrée. Et il savait que les trésors de Babylone ne pouvaient pas désaltérer son cœur. Seule la présence de Dieu pouvait le faire. Et il prie. Il a une vie secrète avec Dieu. La question que je te pose ce soir et que le Saint-Esprit te pose, c'est: as-tu un jardin secret avec Dieu? Tu as une vie publique, mais as-tu un jardin secret? Souvent je dis que j'ai un jardin secret que même mon épouse ne connaît pas. Il y a des choses que je dis à Dieu que ni l'Église, ni mon épouse, ni mon père qui est dans le ministère depuis 40 ans ne sait. C'est mon jardin secret avec lui. Je développe une relation secrète avec lui. Et tu es appelé à avoir ce type de relation avec le Seigneur, où personne ne te voit, personne ne t'entend, mais tu as un jardin secret dans la présence de Dieu. Oh, Dieu cherche des amoureux de Jésus ce soir. Il cherche des gens qui sont prêts à ce type de relation. Il ne cherche pas des gens qui veulent faire des choses publiques. Ne venez pas me voir à la fin de cette réunion pour dire: je veux servir en public. Va d'abord servir en privé. Cherche d'abord le conseil de Dieu. Matthieu 6, 6, Jésus a dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il te voit quand tu es là dans le secret. Et je peux témoigner et dire combien de fois Dieu m'a visité dans le secret. Ah, il me visite dans le public parce que Jésus aime son Église et il veut visiter son peuple. Mais bien souvent, les visitations commencent d'abord dans le privé. La présence de Dieu vient d'abord quand tu es seul avec lui, dans sa présence. Et des fois, quand tu es seul et tu passes de plus en plus de temps, comme les semaines de jeûne et prière qu'on fait actuellement, la présence de Dieu s'intensifie sur ta vie. Et tu vis des temps particuliers dans la présence du Seigneur. Or, je suis triste pour tous ceux qui ne vivent pas ça au milieu de nous. Et combien j'aimerais les encourager à avoir ces temps de prière réguliers dans la présence de Jésus-Christ. Dans Genèse 3, verset 8, ça c'est l'état de ce monde et de certains croyants. C'était Adam dans le jardin, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et là je fais un constat, c'est que parfois nous cherchons Dieu, et parfois Dieu dans son amour nous cherche aussi. Et j'ai senti des temps où son amour m'a tiré dans sa présence. Des fois c'est mon cœur qui le cherche, je soupire après lui comme une biche qui soupire après les courants d'eau, mais parfois je sens que c'est lui qui m'appelle dans le lieu secret. Et de la même manière qu'il cherchait Adam, il me dit: tu es où mon fils? Tu es où aujourd'hui? Je t'ai appelé, je voulais passer du temps avec toi, j'avais des révélations à te dire, mais tu étais où? Sur ta console de PlayStation, sur ta télévision devant un livre, alors que moi je t'attendais dans le lieu secret. Oh, Dieu n'a pas changé, dis amen à ça. Et il cherche toujours des hommes et des femmes, il soupire. Le jour où j'ai compris que je le cherchais mais qu'il me cherchait, tout a changé. Je sais quand il me cherche aujourd'hui, je sens son esprit qui m'appelle. Viens, viens dans ma présence. Adam a échoué, mais Jésus-Christ a réussi. Là où Adam a échoué, pour que nous puissions réussir. Dis amen à ça ce soir.
Dans le lieu secret, Jérémie 18, versets 2 et 3, voilà ce qui se passe. Certains pensent que le lieu secret c'est ennuyant, ça a été mon cas pendant des années. J'ai pensé que le lieu secret c'était quelque chose de terrible, de religieux, d'ennuyeux, où rien ne se produisait, rien ne se passait. Jusqu'au jour où Dieu a révélé ces révélations-là. Lève-toi, il dira à Jérémie, et descends dans la maison du potier. Là je te ferai entendre mes paroles, verset 3. Je descendis dans la maison du potier et voici il travaillait sur un tour. Et j'ai compris que ce tour-là, c'était le même tour avec lequel Dieu travaillait avec nous. La Bible déclare que nous sommes ces vases d'argile entre ses mains. Et lorsque nous rentrons dans sa présence, nous pouvons alors entendre ses paroles de la même manière que tu entends les paroles d'un homme, que tu entends les paroles de ton épouse, de ton mari, de ton pasteur. Tu vas entendre la parole de Jésus. Tu vas entendre dans ton esprit les secrets qu'il te donne dans le lieu secret. Et là, avec le tour, il va commencer à travailler, il va commencer à bâtir, il va commencer à arracher, il va commencer à détruire, à ruiner, selon le prophète Jérémie, avant de reconstruire tout ce qu'il veut te donner. Mais Dieu travaille sur le tour. Dieu travaille. Oh, des fois, je sens le travail du Saint-Esprit en moi. Je sens que des fois, quand des choses ne vont pas, qu'il veut expulser de mon caractère, ça travaille. Je suis comme pressé par le Saint-Esprit à confesser mes péchés, à m'abandonner, à m'humilier, à pardonner, à lire, à confesser sa parole. Je suis sur le tour. Il est le potier, je suis le vase, dit amen à ça. Et il travaille par la puissance du Saint-Esprit. Il travaille à éjecter les impuretés. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit ne travaille pas seulement chez ton voisin, mais il veut travailler aussi chez toi. Amen. Il veut travailler aussi dans ton cœur. Dis à ton voisin, Dieu veut travailler aussi dans ton cœur ce soir. Il veut travailler aussi chez toi, dans ton esprit, dans ton âme. J'ai entendu l'histoire d'un homme que mon père connaît. Cet homme avait le sida. Il était en prison, il a rencontré Jésus-Christ, sa vie a été changée. Il a épousé une chrétienne qui est une amie personnelle à nous, à ma famille, à certains membres de l'église. Et cet homme-là, lorsqu'il a découvert le Seigneur, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a écrit sur sa chambre, la chambre haute. Et lorsqu'il rentrait dans la présence de Dieu, il expérimentait la chambre haute, la puissance de Dieu. Il est devenu responsable, ancien, il chassait les démons, priait pour les malades, et il vivait des temps forts dans la présence de Dieu. Et son épouse dira, il a rejoint maintenant le Seigneur, que plus le temps passait, plus le nom de sa chambre a commencé à changer. Il a enlevé le mot chambre haute, il a écrit la maison du potier. Et là, elle l'entendait dans des supplications des jeunes, de la prière, s'humilier régulièrement devant le Seigneur. Et le ministère de cet homme commençait à être façonné entre les mains du Seigneur. Il est devenu un grand homme de Dieu, il a quitté le monde, il est auprès du Seigneur aujourd'hui. Mais cet homme a laissé une trace, parce qu'il a compris que la Pentecôte n'est que le résultat de la maison du potier. Dieu veut travailler, Dieu veut briser, Dieu veut casser. Mais je répète, il le fait par amour. Il nous aime. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser dans l'état dans lequel nous sommes. Dis amen à ça. Il t'aime trop pour te laisser avec un caractère mauvais, irritable, envieux, impatient, colérique. Dieu veut te changer. Dis amen à ça. Dis avec moi, il y a de l'espoir ce soir. Alléluia. Il y a de l'espoir ce soir. Souvent quand je sens qu'avec mon épouse c'est compliqué, c'est très très rare. Et c'est toujours ma faute d'ailleurs. Je sens l'Esprit de Dieu me dire, va dans la maison du potier. Ne cherche pas à prier pour qu'elle change, toi change. Laisse Dieu te façonner, laisse Dieu te briser encore. Laisse Dieu casser, laisse Dieu changer. Et parfois je suis devant le Seigneur en dire, Seigneur, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Mais ton esprit peut le faire. C'est l'Esprit de Dieu qui forme Jésus en nous. Et là je donne une clé pour certains qui luttent charnellement, humainement. C'est pas par tes propres forces que tu peux changer, c'est la présence de Jésus qui te change. C'est la présence du Saint-Esprit qui amène un changement, une douceur de Christ dans ta vie. Mais c'est possible, Dieu veut t'encourager ce soir. Dis amen à ça. Deuxième point, Dieu t'attend également dans des actes de foi secrets. On aime tous les récits où, dans Matthieu 14, Pierre va marcher sur les eaux. Il marche sur les eaux, il entend Jésus qui lui dit viens. Il sort de la barque, il commence à mettre un pied sur le V, un pied sur le I, sur le E, sur le N, sur le S. Et on lit ça et on dit waouh, j'ai aussi envie de marcher sur les eaux. On aime les récits où Jésus chasse les démons. On aime les récits où les malades sont guéris. On aime les récits où les morts ressuscitent. On aime les récits où Lazare est mort depuis 4 jours, il sent déjà, et Jésus vient et le ressuscite. On aime ces récits-là. Et notre foi est stimulée, boostée
Mais bien souvent, ces actes de foi publics ont pour racine dans le monde invisible des actes de foi secrets. Ça veut dire que tout se passe dans le secret. Et c'est dans le secret que tu exerces ta foi tous les jours. Avant de l'exercer de manière publique, d'abord tu l'exerces de manière privée. Dis amen à ça. Personne n'est vainqueur sur le public si d'abord il n'est pas vainqueur dans le privé. Tu es vainqueur dans ta foi tous les jours. Si aujourd'hui une pensée de dépression, d'oppression, de suicide te tient, ne cherche pas à chasser tous les démons du monde, mais commence à prendre la victoire par la foi sur ta dépression. Dis amen à ça. Commence à vaincre dans ton royaume, commence à vaincre dans ton horizon, commence à vaincre dans ton jardin secret avant de vouloir vaincre et conquérir le monde entier. Commence à exercer ta foi dans le privé avant de l'exercer dans le public. Moi j'ai vu des hommes de Dieu, ils priaient pour des gens, juste une parole suffisait, le malade se levait, il marchait. Parce que d'abord dans le privé, ils connaissaient le Dieu des miracles. On a chanté le Dieu des miracles. Ils avaient une relation, une connexion avec ce Dieu des miracles. Et ils exerçaient d'abord la foi dans le privé avant de l'exercer dans le public. Il y a un jeune homme qui a 17 ans, c'est le roi David. Avant d'être roi, il va exercer sa foi dans le privé. Et aussi dans le public. On voit dans 1 Samuel 17, versets 50 et 51. Un homme va venir pour intimider, comme on l'a entendu hier soir, le peuple d'Israël. Il est dit qu'avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Il n'a que 17 ans. Il n'est pas quelqu'un d'extraordinairement connu, mais il a une relation privée avec Dieu. Et un homme vient, un homme que lui va traiter d'incirconcis, quelqu'un qui n'a pas une alliance avec Dieu, un non-juif. Il vient pour oppresser, opprimer le peuple de Dieu. Et quand je vois la bravoure qui animait David, je dis Seigneur, quelle est la différence entre ce jeune homme de 17 ans et ma propre foi? Et Dieu me ramène à sa parole pour me montrer que dans le privé, David connaissait son Dieu. Il le connaissait de manière très particulière. Il est écrit au verset 34, toujours dans Samuel 17. Il est dit que David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Dis amen à ça. Il a terrassé Goliath, parce que d'abord il a terrassé l'ours et le lion dans le privé. Lorsque l'ours est venu, il lui a mis une droite, non c'est pas vrai. Il l'a terrassé, il l'a anéanti, il l'a tué. Et quand l'ennemi est venu dans le public pour dire je défie l'armée d'Israël, le seul jeune homme qui connaissait sur toute une armée Dieu dans le privé, c'était lui. Il s'est levé, il a dit moi je ne suis pas comme les autres, je connais mon Dieu. Qui est cet incirconcis? Il s'appuie sur l'alliance qu'il a avec Dieu et il va détruire Goliath jusqu'à lui couper la tête. Dis amen à ça. Parce qu'il a une relation privée et des actes de foi secrets avec Dieu. Est-ce que vous faites des actes de foi secrets dans ce lieu? La Bible encourage déjà, j'ouvre juste une parenthèse, à semer financièrement dans le secret. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. C'est dans le secret que tu sèmes. Quand tu fais une offrande, ce n'est pas la peine de le mettre sur internet ou de faire un grand chapitre public ou de dire j'ai semé dans telle église, tel orphelinat. Tu fais dans le secret. Une sœur est venue me voir et m'a dit la semaine dernière j'ai réussi dans un domaine, j'aimerais faire une grosse offrande. J'ai dit ma sœur, ça ne me regarde pas. Je ne veux pas savoir ce que tu donnes, c'est entre toi et Dieu. L'offrande passe tous les dimanches. Fais ça avec ton Dieu. J'ai pas envie de savoir, c'est dans le secret que tu sèmes. Et tout autre exploit se vit dans le secret. Mais dans le secret, Dieu te voit, il te le rendra, dit la Bible. Il te le rendra, dis amen à ça. Il te le rendra, dis amen à ça. Et tout autre acte spirituel se fait d'abord dans le secret avant de se faire dans le public. La force de David, il la trouve avec son Dieu. Alors qu'il joue de la harpe, qu'il célèbre le Seigneur, il trouve sa force dans la présence de son Dieu. J'ai bientôt terminé ce soir. L'autorité spirituelle vient du lieu secret.
Je ne crois pas que quelqu'un a de l'autorité plus dans le public qu'il n'en a dans le secret. Dans Éphésiens 5, verset 12, il est parlé de certains croyants, il est dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Et je connais un témoignage d'un homme comme ça qui disait un jour que lors d'une délivrance, un esprit mauvais dans l'église se manifestait et un ancien s'est levé pour prendre autorité sur l'esprit mauvais. Sauf que parfois on dit que les démons mentent, mais des fois ils mentent, mais des fois ils disent aussi la vérité. Lorsque Jésus va dire à Légion quel est ton nom, il va répondre Légion est mon nom. Et ce jour-là, le démon a commencé à parler. Et il a commencé à dire à cet homme qui était là, mais toi tu veux chasser ma présence de la vie de cet homme, mais je connais l'adultère que tu fais dans le secret. Et je vois ce que tu fais. Sauf que ce jour-là, les anciens ont dit, mais peut-être que c'est faux, c'est un démon, il ment. Mais l'homme a commencé à reculer et il s'est retiré. Parce que dans le secret, il avait perdu son autorité, comme son sang. Et j'aimerais dire que ton autorité publique n'est pas plus que ton autorité secrète. Ne cherche pas à prier pour les malades et pour le monde entier si tu n'exerces pas ton autorité dans le secret. Tu as une autorité secrète. Quelqu'un dit amen à ça. C'est dans le secret que Dieu te façonne, qu'il te travaille et qu'il libère cette autorité. On arrive à la fin de ce jeûne et prière. Et pour terminer, la pensée que le Saint-Esprit a mise sur mon cœur, c'est... On va terminer ces temps de prière, on va prier quelques instants, quelques minutes ce soir encore, mais Dieu te dit, mais qu'est-ce qui va rester de ce jeûne et prière? Et la seule pensée que Dieu met sur mon cœur de te dire, il faut qu'il reste ta vie secrète avec Dieu. Les réunions, les 3 semaines vont cesser, chacun va rentrer chez soi, on va se retrouver le mardi, le dimanche, le jeudi à Menton, pour les plus fidèles. Mais qu'est-ce qui va rester du jeûne et prière? La seule chose que Dieu veut qu'il reste, il veut laisser une trace sur ta vie de ce jeûne. Et la trace, c'est dans le lieu secret. Dieu n'a pas fini, il a juste commencé. Et ce qu'il a commencé, il veut l'achever dans ta vie. Et si tu cherches ce soir, écoute bien, à être propulsé dans le monde physique, dans le monde visible plutôt, dans le monde public, Dieu lui t'attend dans le privé, selon 1 Pierre 5, verset 6, où il dira... Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu avant qu'il vous élève au temps convenable. Voilà où Dieu t'attend ce soir. Lorsque Samuel est arrivé, il est rentré dans la maison d'Ésaïe, le père de David, et il a vu tous ses frères. Il a dit, voilà Eliab, voilà Shama, voilà les frères de David. Quel va être le roi pour Israël? Lequel je dois oindre? Il regardait à l'apparence physique et Dieu va lui dire, tu te trompes. Je ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur. Et alors que le temps passe, il dit au père, mais où sont tes fils? Il en manque un. Et Dieu lui dit, oui, il en reste un dans les champs. Il garde les troupeaux, il garde les brebis, il s'humilie sous ma main puissante. Il a juste une harpe. Et l'Esprit de Dieu dit au prophète, c'est lui que je veux oindre sur Israël. Écoute ce que je te dis ce soir, il n'y a jamais eu de plus grand roi que le roi David en Israël. Même Saül, même son son ne l'a pas dépassé, Salomon, pardon. Bien sûr par la richesse, mais pas par l'intégrité, mais pas par la loyauté, mais pas par la vie de prière et de consécration. Celui qui a touché le cœur de Dieu, au point que Dieu dira, c'est un homme selon mon cœur, c'est David. Et Dieu t'attend là. Ne cherche pas une place dans l'église, ne cherche pas une place élevée, mais cherche à t'humilier. Vous savez, le jour où, j'ai bientôt fini, le jour où Dieu m'a appelé au ministère, je n'étais pas pasteur de cette église, j'étais même pas dans l'église ici à Beausoleil, c'était à Nice, dans une église. Et je suis parti trouver mon pasteur et j'ai dit, tu sais, pasteur, j'ai un appel au ministère, il faut que je fasse quelque chose, j'ai un appel puissant, je dois prier. Ok, on verra. Et le temps est passé, et puis un jour, on est dans un camp de jeunes, comme ça, et il me dit, Stéphane, je peux te parler? Je dis, ouais, j'ai un service pour toi. Il me dit, il faut que tu laves les toilettes. Il m'a dit, tiens, voilà la brosse, va laver les toilettes. Il m'a dit, quand tu vas laver les toilettes, souviens-toi que l'Esprit de Dieu est avec toi et tu vas sentir sa présence. Ça peut être plus autre chose que la présence de Dieu, mais j'ai lavé les toilettes. Et ce jour-là, Dieu a commencé à m'humilier sous sa main puissante. Après, j'ai dit, pasteur, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre? Fais le ménage. J'ai commencé à faire le ménage dans l'église, sauf qu'ils m'ont appelé une fois, jamais 2 fois. Ils m'ont dit, non, le ménage, c'est bon, ça va, c'était bien comme ça. Ils ont vu que je n'étais vraiment pas fait pour ça. Puis 3e chose, j'avais un taxi. Ma voiture, j'ai dit à Dieu, le jour où j'ai le permis, ma voiture devient un taxi. J'avais une Clio. J'avais payé 300 € à l'époque. Elle était pourrie. Et je prenais toutes les grand-mères, tous les croyants sans voiture. Je les amenais dans la maison de Dieu. Ma louange dans la voiture était à fond. On priait, on parlait en langue. Voilà quels ont été mes premiers services. Dieu m'a façonné dans le secret. Il m'a humilié sous sa main puissante. Et un jour... Papa Kadi, que Dieu bénisse Papa Kadi. Il m'a dit, hey, tu fais chanter ce soir? Je dis quoi?
moi je fais chanter. Oui, tu fais chanter, mais chante comme une casserole. C'est pas grave, vas-y, chante. J'ai fait un chant, 2 chants. Et un jour, il m'a dit, waouh, tu veux prêcher ce soir? Je dis, écoute, ouais, je veux bien prêcher. Et je sentais l'approbation de Dieu. Parce que Dieu avait d'abord travaillé dans le secret. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas une place élevée. Cherche la dernière place. Mais cherche là où Dieu te voit. Parce que si c'est Dieu qui te voit, c'est Dieu qui te le rendra. Dis amen à ça. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dis amen à ça. Il n'oublie pas, j'ai une parole pour certains, certaines là, il n'oublie pas tes heures de prière. Certains vous priez, personne ne vous voit dans la prière, ce n'est pas un ministère public, c'est un ministère secret. Mais Dieu ne vous oublie pas. Et quand la pluie vient, elle vient sur ceux que Dieu n'oublie pas. Dis amen à ça. Réjouis-toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Réjouis-toi. Réjouis-toi parce qu'il est avec toi. Amen. On passe de la théorie à la pratique, on se lève ensemble dans la présence du Seigneur.